toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Teddy's Vape. C'est Halloween, donc aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est Halloween, les gens se préparent à une soirée, des soirées entre amis, généralement voilà, on fume, on vapote, etc. Personnellement moi je vapote. Et donc du coup on prépare un setup qui pourrait être super pour la soirée d'Halloween. Aujourd'hui je vais vous parler de mon setup que je prévois moi en tout cas pour ma soirée d'Halloween. Il s'agit donc de la Wismec Active et du Zeus RTA en single coil. Et avec ceci, on va parler du produit Vamptoz de chez Vampire Vape que je trouve exceptionnel. On va monter tout ça ensemble et on se retrouve ensuite pour un petit débrief sur ce setup, sachant que c'est mon engagement, enfin c'est vraiment le setup que moi j'aime bien avoir en soirée. Donc on se retrouve tout de suite après et en attendant, focus sur le tapis. Donc voici le cléromiseur Zeus. Donc on va commencer par le cléromiseur, le Zeus. Donc vous voyez, on retrouve le nom du cléromiseur sur les différentes branches du tank. Ensuite, on peut voir aussi que ce sont des airflows vers le haut qui tournent comme ceci. Donc c'est assez facile à tourner grâce aux parties crantées. C'est un remplissage par le haut par un simple quart de tour. Et vous avez aussi la possibilité de changer le drip tip, celui-ci étant Delrin. Vous avez aussi plusieurs adaptateurs, donc un autre 810 et un adaptateur pour mettre le 510. Quand on ouvre le packaging, on retrouve différents outils. Donc on peut retrouver la petite clé pour l'installation des coils. On retrouve également un autre drip tip 810. On retrouve un drip tip 510 avec un adaptateur qu'on peut retrouver dans le fond de la boîte. On retrouve dans le fond de la boîte un petit sachet avec deux coils. Donc là pour le coup j'ai déjà utilisé le second coils. Donc deux coils fournis, des vis, des joints de rechange, l'adaptateur qui se trouve juste ici, l'adaptateur pour mettre le 510 avec un sens bien entendu. Et vous pouvez également mettre les 510 de votre choix. Pour accéder au plateau, rien de plus simple, il suffit de bien maintenir, on tourne la partie basse et on accède directement au plateau pour l'installation des coils. Donc vous voyez, le plateau est assez original pour le coup, le plateau avec un système de refroidissement du coils qui est assez bien pensé. Vous voyez, il y a les petites grilles qui se trouvent juste sur le côté qui viendront refroidir le coil directement en parallèle. Et on peut voir aussi que grâce à la petite grille qui vient avec un petit trou ici, refroidir le coils vers le bas également. On va passer tout de suite au montage avec cette fois-ci des coils de FTX Coil. Donc c'est des Fuse Clapton en NI80. C'est un plateau postless. Donc du coup il va falloir prédécouper initialement les coils. Donc vous voyez par rapport au plateau, on voit que le plateau il y a assez de place pour mettre des coils assez imposants. Donc là pour le coup ce sera des coils en 0,30. Donc on vient simplement les poser. Donc j'ai dévissé au préalable, on vient les poser ici. Voilà, et on vient revisser sur le côté. Donc c'est surtout, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, c'est des vis plates pour l'installation des coils, ce sont des vis plates. Donc voilà, hop. Et donc vous voyez que le coils n'est pas vraiment très droit par rapport au plateau, donc il est vraiment dans l'alignement initial. Donc je vous conseille de prendre votre petite branche et de venir juste le replacer bien droit. Donc voilà, une fois la chauffe terminée, nous sommes stabilisés à 0,22 ohms. Donc maintenant, place au cotonnage. Donc à présent, on va parler du cotonnage. Donc tout simple, on vient comme toujours, on vient comme toujours frictionner la partie qui va entrer dans les spires. On l'attrape, on tire. Donc il doit y avoir une résistance, mais une résistance assez légère quand même pour laisser le liquide circuler dans le fond, dans le coton quoi. Hop, donc une légère résistance, pas énorme non plus, voilà.
On vient couper les extrémités, donc on laisse environ 1 cm, 1 cm et demi. Donc vous voyez au niveau de la cuve, vous avez des petites encoches qui se trouvent juste là. Une petite encoche ici. Et donc c'est ici qu'il faudra venir attraper hop, le coton et venir l'insérer ici. Donc au départ, quand le coton n'est pas humide, hein, c'est assez compliqué de réussir à tout réunir. Donc voilà, on arrive à bien tout remettre dans la petite rigole. On rattrape de ce côté-ci et on vient placer le coton dans la petite rigole qui se trouve juste là. Voilà donc comment se présente hein, ce cotonnage. Donc vous voyez, hein, c'est tout simplement, il faut laisser légèrement reposer le coton dans le fond de la cuve pour laisser imbiber le coton constamment. Donc ensuite on va pouvoir venir imbiber le coton. Donc on l'imbibe généreusement au départ. Hein. Donc ça réagit plutôt bien. Pour venir le replacer, tout simple, vous avez deux petites encoches dans le fond de votre cuve. Donc vous venez tout simplement les placer hop, ici pour assurer le circuit d'air. Voilà. Et donc, dans le bon sens, vous avez le Zeus qui est apparent, qui n'est pas coupé par les branches. Donc voilà. Donc le remplissage par le haut. Ici, un quart de tour. Et on vient remplir tout simplement par les petites encoches. Au niveau de la capacité du réservoir, on est sur du 4 ml. Donc une assez bonne contenance. Seul problème, c'est que en fonction de la résistance utilisée, et puis même dans tous les cas, je trouve quand même qu'il est assez gourmand en liquide. Voilà, donc pour ensuite venir, vous voyez deux petites encoches, on vient les placer, hop, et un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc votre cléromiseur est prêt. Il ne reste plus qu'à le plugger sur la box. Au niveau de la box, donc c'est la Wismec Active, donc de chez Wismec. On a une fonction Bluetooth avec une enceinte de ce côté, un trou de dégazage sur cette partie qu'on ne voit pas vraiment mais qui se situe juste au centre. L'enceinte se trouve de ce côté. Donc c'est une batterie intégrée de 2100 mAh. On peut monter de 1 à 80 watts. Il y a plusieurs modes, le mode wattage variable, contrôle de température, le mode bypass, on peut monter de 100 à 315 degrés Celsius. Donc elle est Bluetooth waterproof et c'est un écran intégré OLED. Au niveau des différents boutons, on a le bouton moins, le bouton plus juste ici, donc plus, moins. Le port USB, enfin le port micro USB qui se trouve juste là, caché sous la protection. En cas de mise à jour qui ne fonctionne pas, on a le bouton Reset juste ici, le bouton Fire qui est assez large et assez simple à attraper, qui se dans n'importe quelle position, on arrive aisément à l'attraper. Pour la partie Bluetooth, on a la partie marche, arrêt, monter le volume, baisser le volume, et ceci sert aussi à aller en avant et aller en arrière pour les musiques, et le bouton Play Pause. Et donc on peut voir aussi qu'il y a une protection en silicone qui est juste ici, hein, donc vous pouvez retirer. Il y a différents coloris qui sont possibles, donc il y a toutes sortes de couleurs. Ensuite pour la réinstallation, c'est tout simple, hein. Hop, voilà, on vient le réinstaller comme ceci. C'est assez élastique, donc du coup ça passe bien. Les parties vraiment très importantes, donc surtout bien quand on remet le silicone, bien vérifier que tout est bien remis. Surtout la partie du port USB, parce que sinon là c'est le liquide, l'eau peut passer partout. Pour allumer la box, pour éteindre la box, 5 pressions sur le bouton Fire, 5 pressions pour l'allumer, rien de plus simple. Sur l'écran OLED, on retrouve le wattage, la résistance détectée en ohm, le voltage et les ampères, ainsi que l'autonomie restante de la batterie intégrée
Pour verrouiller le bouton plus et le bouton moins, c'est simple, une pression maintenue sur chaque bouton plus et le bouton moins. Keylock, donc vous voyez les boutons plus et les boutons moins, vous voyez c'est marqué Keylock, les boutons plus et boutons moins ne fonctionnent pas. Pour les déverrouiller, rien de plus simple aussi, on reste appuyé, hop, et ça marque Key Unlock et vous pouvez à nouveau monter et descendre. Si vous êtes droitier ou gaucher, vous pouvez, en éteignant la box, on vient appuyer sur le bouton plus et le bouton moins simultanément et l'écran change d'orientation à ce niveau-là. Donc hop, on rallume et l'écran a changé de position. Et donc pour le remettre en position initiale, on rééteint la box. Hop, et vous voyez, l'écran revient sur sa position initiale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez plusieurs autres menus. Donc vous avez le wattage variable, contrôle de température et le bypass. C'est simple pour accéder au menu. 1, 2, 3. On accède au menu et on fait défiler avec le plus, le moins. Voilà. Température en SS, TI et NI. Ensuite le bypass et ensuite le wattage variable. Pour la partie du Bluetooth, donc vous avez simplement appuyé sur hop. Bluetooth mode. Voilà, donc vous attendez que ça s'affiche dans les paramètres Bluetooth. Bluetooth connecting, please wait. Bluetooth connected successfully. Donc voilà, la box est connectée en Bluetooth avec le téléphone. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au test en musique. T'as fait des platines, t'as fait des zéniths, t'as fait un Bercy. Nous aussi. T'as fait des vues, t'as fait des tubes, t'as fait des thunes. Nous aussi. Donc vous voyez, le son est plutôt pas mal. Donc je sais pas ce que ça donne avec la caméra, mais je trouve que le son est vraiment super bon pour une box en tout cas. Et la grosse question c'était, est-ce que ça influe beaucoup sur la possibilité, enfin sur la, est-ce que ça influe beaucoup sur la batterie? Eh ben écoutez, j'en ai pas vraiment l'impression. On peut vaper et écouter de la musique en même temps, l'autonomie reste la même. Ça influe pas vraiment sur la batterie de la box. Et donc on peut voir aussi qu'on peut venir baisser le son en maintenant appuyé. Donc vous voyez que la barre du téléphone au niveau du son baisse et on peut venir l'augmenter. Et donc on peut venir aussi changer la piste en cliquant 2 fois et revenir en arrière en appuyant 2 fois sur la partie haute. Et donc voilà ce que ça donne la Wismec Active avec le Zeus de chez Geekvape. Donc on peut voir, hein, c'est super bien. Bon après ça paraît être un setup assez grand, mais je trouve assez sympathique quand même. Donc au niveau du clairomiseur ça passe juste bien. Donc on est sur du 25 mm de diamètre, on peut aller jusqu'à 25. Et de toute façon c'est le format vraiment le plus grand je trouve qu'on peut retrouver sur des clairomiseurs reconstructibles actuellement sur le marché. Donc voilà ce que donne le setup que je juge être top pour ma soirée d'Halloween. Donc voilà, un petit Zeus avec le Ventouse à l'intérieur, la Wismec Active. Je suis sur une résistance détectée à 0,19 ohms. Je suis monté à 60 watts. Donc maintenant on va voir si ça va. Alors ça va super bien. Pour un monocoil, c'est génial. Les saveurs, c'est du monocoil, donc les saveurs sont top aussi. Pour le produit, on est sur un mélange de cassis, framboise, myrtille, des baies, des fruits rouges à gogo. Et c'est aussi un produit vachement rafraîchissant. Donc si vous n'avez pas encore compris, j'adore les produits frais. Et donc un setup génial pour Halloween. En plus, une fonction Bluetooth. Donc pour passer quelques musiques, si jamais on est en panne d'enceinte ou un truc du genre, ne vous en faites pas, la Wismec Active sera là. Et donc après, je vous laisse regarder mon écran. On se retrouve sur cet écran pour voir où est-ce que vous pouvez vous procurer ce setup. Rendez-vous sur le site lepetitvapoteur.com pour retrouver la Wismec Active Bluetooth au prix de 49,90 €. Disponible en 3 coloris, en black, orange et silver. Vous pourrez également retrouver l'atomiseur Zeus RTA de Geekvape en 3 coloris, en gunmetal,
en blue et en black au prix de 27,90 €. Vous pourrez également retrouver l'arôme Vamp Toes de chez Vampire Vape au prix de 13 € pour 30 ml.